Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Lors d'un point de presse tenu le mercredi 15 mai dernier, le ministre béninois des Mines a annoncé l'autorisation du chargement du pétrole nigérien bloqué à Sémé dans un premier navire chinois. Il s'agit d'une autorisation ponctuelle et provisoire. Qu'en pensent les citoyens nigériens sur cette décision des autorités béninoises? On écoute quelques citoyens. Je crois que le Bénin, ils sont obligés. Ils n'ont pas d'autre issue. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Ils sont obligés de revenir à de meilleurs sentiments. Parce que si nous prenons la Chine est un des grands investisseurs au Bénin. Alors ils ne peuvent pas faire du mal aux Chinois. Sinon, vraiment, et encore il y a aussi le soulèvement du peuple. Tout le peuple béninois était contre cette décision, en tout cas de Talon. Il était obligé de fléchir. C'est pas de son gré, il est obligé, le peuple, tous les hommes politiques, parce que la dernière fois que j'ai suivi les efforts Songlo, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur Talon, parce que Talon prenait le Bénin comme une propriété à lui. Donc le peuple était contre cette décision, il est obligé, sinon on allait même lui faire un coup d'État. Le Bénin a levé le blocus, donc c'est une bonne chose. Et j'ai vu à la télé aussi que le point de presse a été fait en présence d'un dignitaire donc, de la Chine. Ça veut dire qu'ils ont activé l'accord qu'ils ont signé avec la Chine parce que selon les explications, il y a eu du Premier ministre, il y a eu un accord bilatéral avec le Niger, un accord bilatéral avec la Chine, un accord tripartite avec la Chine, le Niger et le Bénin. Donc nous, on ne peut qu'apprécier. On sait que tous les textes signés par les deux États, ce sont des textes mûrement réfléchis, bien sûr, et par le Niger et par le Bénin. Maintenant, il y a eu des diplomates il y a eu des échanges entre les deux diplomates, entre les deux diplomaties, et ça m'étonne parce que j'ai vu l'intervention des responsables du Niger qui, la même semaine où ils étaient de visite au Bénin, ils étaient de retour. Maintenant, normalement, c'est la semaine qui suit, on doit faire l'ouverture officielle. Et ils étaient surpris de la fermeture, et du moins de la non-ouverture des pipelines. Et ça, quel que soit le Nigérien, vraiment, ça va te toucher. Ça va toucher l'âme de ce Nigérien. Il faut qu'il y ait une négociation entre les deux pays parce que nous sommes condamnés à rester ensemble et à vivre ensemble. De part et d'autre, nous avons des compatriotes. Ceux de Gaïa dépendent beaucoup de Malanville et vice-versa. Donc on est obligé à un certain moment de regarder nos peuples, de ne pas écouter d'autres personnes. Le peuple béninois et le peuple nigérien sont des frères. Que les autorités, chacune de leur part, ne se baissent pas à suivre. De toutes les façons, elles sont les plus concernées. Parce que ce que nous autres citoyens peuvent voir que c'est anormal, politiquement, les politiciens, s'ils voient que c'est normal, ils doivent prendre la décision qui sauvera les deux États. L'État béninois, c'est de continuer d'être vraiment soudés, parce que le peuple béninois et le peuple nigérien, c'est des peuples qui sont unis. Et tout à l'heure, même sur les réseaux sociaux, j'ai suivi quelqu'un qui disait, un Béninois qui disait que les Béninois ont pris femme au Niger, les Nigériens ont pris femme au Bénin. Donc c'est le mariage qui fait la société, qui fait la famille. Maintenant pour le peuple nigérien, c'est de continuer à être calme, à être vraiment très vigilant, surtout au gouvernement, d'être vigilant, d'être à l'écoute du peuple. Parce que le peuple est toujours avec le CNSP et vraiment de ne pas... Et vraiment j'ai bien le comportement du peuple nigérien, ça m'a plu.
L'insécurité qui prévaut dans certaines régions de notre pays a provoqué assez de conséquences dans divers domaines. C'est dans cette optique que le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique a installé ce matin un comité chargé de traiter la problématique de la qualité des services et la réhabilitation de sites endommagés en zone d'insécurité. Le dit comité est placé sous la responsabilité de l'ARCEP. Le compte rendu de cette cérémonie avec Boubacar Ibrahim. Renforcer la lutte contre la persistance des manquements en vue d'améliorer la qualité des services. Voici l'objectif affiché à travers la mise en place d'un comité qui veillera désormais sur la qualité des services des réseaux mobiles et la réhabilitation des sites téléphoniques en zone d'insécurité. L'initiative qu'endosse officiellement l'autorité de régulation de la communication électronique et de la poste ARCEP vise à asseoir un cadre performant pour veiller sur les intérêts des consommateurs. Ce comité, dont nous avons en charge la mission de conduire les travaux, est principalement chargé de traiter l'épineux problème de la qualité de service cher à nos concitoyens. Cette problématique est encore plus profonde dans les zones d'insécurité de notre pays, où les opérateurs peinent à remettre en marche les sites endommagés et à engager des actions de maintenance sur ceux déjà encore fonctionnels. Il nous revient alors de proposer des solutions à même de pallier ces différents dysfonctionnements qui entravent la qualité de service. Dans l'allocution prononcée, le directeur général de l'ARCEP a fait savoir que la mise en place du comité qui consacre la présente cérémonie est en effet l'aboutissement d'une concertation avec l'autorité de tutelle. La rencontre d'aujourd'hui découle de la concertation tenue le 11 janvier 2024 autour du ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, réunissant divers acteurs pour discuter de l'épineuse question de la qualité des services de télécommunication. L'objectif était d'identifier les causes sous-jacentes à la mauvaise qualité observée et de proposer des solutions. Cette rencontre a été l'occasion pour les parties prenantes d'échanger sur les défis et de démontrer leur volonté commune de trouver des solutions efficaces et durables. La principale recommandation qui a émergé de cette concertation est la création d'un cadre permanent d'échange placé sous la responsabilité de l'autorité de régulation afin de traiter les problèmes affectant la qualité des réseaux mobiles tels que ceux évoqués précédemment. Retraçant alors l'importance de disposer de services de qualité dans ces domaines, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique a dans son discours de lancement officiel indiqué qu'il s'agit à travers le comité de répondre à un devoir de responsabilité vis-à-vis des consommateurs. Que la majorité des activités socio-économiques quotidiennes dépendent des technologies de l'information et de la communication, lesquelles reposent à leur plus sur du service de communication électronique de qualité. Et c'est dans ce contexte que la notion de la qualité du service devient de plus en plus indispensable. Monsieur le directeur général l'a bien rappelé dans son discours, les défis cruciaux de qualité de service des réseaux mobiles au Niger, tout en soulignant l'urgence d'agir pour garantir des services de communication électronique de qualité pour nos concitoyens et réhabiliter les sites endommagés en zone de sécurité. C'est pourquoi j'ai salué la mise en place de ce comité réunissant les acteurs clés du secteur dont la mission est cruciale pour l'amélioration de la qualité des services du réseau mobile du Niger et j'ai pleinement confiance en votre expertise et votre engagement pour trouver des solutions idoines et efficaces à ces défis. Nous avons une responsabilité envers nos concitoyens et nous devons agir avec détermination et efficacité pour répondre à leurs attentes toutes légitimes. Pour rappel, en plus des acteurs du domaine élargi composant le comité, la mise en place officielle de ces derniers a vu aussi la participation des responsables des compagnies de téléphonie mobile et assimilées, mais aussi des responsables des associations de consommateurs. Autre aspect de cette édition d'information, Niamey accueille depuis ce matin une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel AES. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette réunion qui se veut celle préparatoire à la session du Collège des chefs d'État qui consacrera l'adoption des textes fondateurs de la Confédération de l'AES. Le compte rendu avec Ismaël Oumouni.
24 heures après la rencontre de hauts fonctionnaires de l'Alliance des États du Sahel AES, ce fut le tour des ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays, à savoir du Burkina Faso, le Mali et du Niger, de se retrouver toujours à la primature pour poser les jalons d'une intégration sous-régionale véritable. Cette dernière étant attendue par la population de ces 3 pays, comme en témoigne le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Jean-Marie Karamoko. Les attentes de nos populations sont nombreuses et légitimes. Et nous avons le devoir de les combler par des actions fortes et pérennes qui placeront définitivement nos 3 pays sur les sentiers du développement et de la sécurité. Les victoires engrangées par nos forces de défense et de sécurité sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, le redécollage progressif de nos économies et la refondation de nos États sous l'impulsion de nos chefs d'État respectifs sont la preuve tangible que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons aller de l'avant avec vigilance et tact. Pour le ministre des Affaires étrangères du Mali, Mamadou Diop, cette détermination de prendre leur destin commun en main est un signe de souveraineté soutenu par la population de ces 3 pays. L'enthousiasme suscité par la création de l'Alliance des États du Sahel est palpable et témoigne de l'aspiration profonde de nos populations, de nos peuples, à l'unité, à la solidarité, à la fraternité, mais aussi à une coopération renforcée entre nos 3 nations. Ce dynamisme est soutenu par l'ensemble des parties prenantes, notamment la société civile et toutes les composantes de nos populations dans les 3 États, à travers des initiatives spontanées que nous voyons au quotidien visant à renforcer notre capacité collective, à relever les défis auxquels nous sommes confrontés, mais également à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Ensemble, avec la participation active de l'ensemble des acteurs, nous pouvons réaliser pleinement le potentiel de notre alliance et œuvrer à la construction d'un avenir meilleur pour tous les citoyens du Sahel. Compte tenu de l'enjeu, pour le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakar Yao Sangaré, cette réunion est d'une importance capitale. En ce sens que nous permettrons de procéder à la validation des textes fondamentaux de notre futur cadre d'intégration économique, politique et sociale, à savoir le traité portant création de la Confédération AES et le règlement intérieur du Collège des chefs d'État. En outre, la réunion ministérielle de Niamey, pour la préparation de laquelle je salue le travail de qualité accompli par les hauts fonctionnaires, constitue la dernière ligne droite vers la tenue de la première session du Collège des chefs d'État. La dernière ligne de la tenue du Collège des chefs d'État de l'AES qui consacrera l'adoption finale des textes fondateurs de notre confédération. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir examen et approbation de l'avant-projet de traité portant création de la Confédération AES, examen et approbation de l'avant-projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, examen du projet de communiqué final de la réunion du Collège des chefs d'État. Et enfin, les divers. Le 13 mai dernier, les femmes nigériennes ont célébré leur journée à travers l'organisation de plusieurs activités à Niamey et à l'intérieur du pays. Dans cet élément que je propose de suivre, une équipe de la télévision Labari a réalisé un reportage sur le processus de la parité au Niger. Alors que plusieurs pays africains sont au stade de la parité, le Niger traîne encore. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs, comme l'a souligné Dr Balkissa Djibril-Abarsi, secrétaire générale adjointe de la FGN. Est-ce que dans le contexte actuel du Niger, on peut tout de suite aller vers la parité? Je pense qu'il va falloir d'abord attendre de voir la loi sur le quota a tout récemment été révisée. Il va falloir attendre les élections pour voir déjà est-ce que ce rehaussement-là sera atteint ou pas. Maintenant, la parité, parce que même là où, même les pays dans lesquels ils sont à la parité, au Sénégal par exemple,
ils sont autour de 40 et quelques %. Donc le taux de 50% n'est pas encore atteint. Maintenant, il faut mettre des femmes. Mais pour quel résultat? Alors, est-ce que c'est la quantité qu'il faut voir ou bien la qualité qu'il faut voir? Et une parité dans quel domaine? Est-ce que pour aller vers la parité, on est prêt dans ce contexte actuel? Est-ce qu'on a les ressources suffisantes pour aller vers la parité? Si on ne l'a pas, parce que, comme je l'ai dit, c'est plus une question de qualité que de quantité. On a besoin de voir les femmes dans toutes les instances de décision, de prise de décision. Mais pour quel résultat? Est-ce que ces femmes sont prêtes à influencer, parce que c'est pour influencer les politiques de développement. Sur la question du processus de la parité au Niger, plusieurs initiatives ont eu lieu, dont celle de l'ONG FAD. Nous, à notre niveau, nous avons déjà lancé le processus depuis 2014-2015 et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Seulement, on a compris qu'au Niger, les femmes, en réalité, ne sont pas prêtes. Donc il faut un travail à ce niveau. Le processus consistait à déjà identifier tous les acteurs pouvant intervenir dans les questions de défense des droits des femmes au Niger. Tous les ministères étaient concernés. On a identifié tout ce qui est points focaux au niveau des ministères, les points focaux genre au niveau des ministères. On a identifié au sein des structures aussi de la société civile des femmes ou des hommes qui peuvent intervenir. Et on a mis un cadre de travail à un certain moment qui était fonctionnel, qui était même assisté par ONU Femmes, au temps de Mme Fatih Alou, qui nous a beaucoup soutenus. Mais ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas cette conviction réelle. Tout le monde n'était pas au même niveau vraiment de détermination et d'engagement. La femme nigérienne est victime de discrimination dans notre société. Malgré les efforts des autorités et des ONG intervenant dans ce secteur, beaucoup reste à faire pour arriver à l'égalité entre les hommes et la femme. Il faut que les femmes se battent, il faut qu'elles s'investissent dans les partis politiques, qu'elles se battent et avoir quand même une ambition réelle dans la vie politique. Il ne faut pas qu'elles soient dans les partis politiques juste pour être dans les partis politiques, mais il faut qu'elles se battent dans les partis politiques. Et même la loi sur le quota, si vous constatez, ce n'est même pas effectif aujourd'hui, le respect, ce n'est pas respecté. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on dit que les femmes ne sont pas prêtes, il n'y a pas assez de compétences féminines, alors qu'en réalité, il y en a. Seulement, les femmes ne sortent pas comment dirais-je, pour militer dans les partis politiques ou bien se faire valoir sur plusieurs points, sur plusieurs plans, que ce soit au niveau entrepreneurial aussi. C'est un long processus, mais il va falloir que du côté des femmes, qu'il y ait un travail, en tout cas de longue durée, sur tous les aspects. La parité au Niger est possible. Pour cela, les femmes nigériennes doivent encore se battre afin de rattraper le retard dans plusieurs aspects de la vie sociopolitique du Niger. En sport, retenez cette belle victoire du MENA Cadet qui se trouve du côté d'Accra au Ghana, où ce matin, le MENA Cadet a battu 3-2 les éperviers cadets du Togo. C'est dans le cadre d'un tournoi qualificatif à la CAN U17. Et la prochaine sortie du MENA Cadet, ça sera contre le Nigeria. Félicitations donc à nos joueurs du MENA Cadet. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.